T'es mal la gueule de lunettes là mon copain. Magnifique ça. T'es pas timide? Non. Non. Bon bah ça va parce que ça a déjà démarré. Ah bah on m'a vu cracher mon chewing-gum comme un con, putain. Bon la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec Lucas. Donc Red Hornet sur Insta, c'est ça? Red Hornet, donc je vous mettrai le Instagram juste là. Bon, on va présenter sa voiture qui est juste incroyable. Mégane 4 RS de 2018. Petite Mégane 4 RS. Quoi, c'est une Cup Trophy normale? Alors c'est une châssis sport. C'est une châssis sport. C'est une châssis sport, c'est peut-être son seul défaut, mais on va dire que c'est pas grave. Bah s'il n'y a pas de c'est pas grave frérot, c'est une bonne voiture. Ah bah, c'est carrément une bonne manière. Très bonne config. Moi je la trouve juste magnifique. Alors je te mens pas, moi à chaque fois que je la vois ta voiture, je pense que elle fait partie des plus belles de France. En Mégane, sans déconner hein. Sans déconner parce que je la trouve vraiment très très belle, tu vois. Regardez juste les jantes. Alors vous savez ma passion pour les jantes les gars. Mais les jantes sont juste magnifiques quoi. Putain, c'est un délire cette voiture. T'as mis un sacré aileron à l'arrière. Ouais. Tu pourrais même y mettre ta meuf là. Tu vois, tu mets sa tête juste là. Et même tu vois, elle est un peu plus maigre. Elle s'assoit et elle met les pieds. C'est vrai. T'as de l'idée toi, dis donc. Ouais, bah ouais, on ça, essaye. Ça sent le vécu. On essaie. Du coup, je vois que t'as fait quand même pas mal de modifs. Et de mémoire, parce que alors pour la petite histoire, l'équipe, je suis allé la chercher avec lui. Il y a ça combien de temps? Un an? Bientôt un an, en décembre un an. Elle était, mais alors pas du tout comme ça. D'ailleurs, je vous mettrai du coup là vite fait une petite photo pour vous dire à quoi elle ressemblait. Et là, t'en as fait un monstre. Hein. C'est vrai que c'est un monstre que t'as fait là, frérot. Bah, en vrai, il s'est pas passé tant de temps. J'ai fini les modifs assez rapidement en 4-5 mois. Je pense que toutes les modifs étaient quasiment faites. Alors, t'as fait quoi du coup? Niveau moteur, il n'y a absolument rien qui a été fait, elle est d'origine. D'accord, pas de prépa moteur. Il n'y aura aucune reprogrammation. Un filtre à air qui a été changé pour qu'elle respire un peu mieux, c'est toujours bien. Et sinon, il y a toutes les parties noires, donc toute la partie, la face avant, le blason avant qui a été mis en noir. C'est du covering, c'est pas peint, donc ça veut dire que si le jour où ça me fait chier, je peux y enlever, ou même à la vente ou quoi que ce soit, je pourrais y enlever. Ah bah génial. Toute cette partie là aussi qui était grise d'origine est passée en noir. D'accord. La pièce noire sur le capot qui est passée aussi comme ça, et le déchromage sur les côtés, baguette pour les portières, et aussi la portière, les poignées de porte. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est chez un ami qui est Coverit, qui est basé à Belleville. Voilà, d'accord, qui fait tout ce qui est covering. Ah bah c'est du bon boulot en tout cas qui t'a fait, c'est magnifique. La lame elle était d'origine? Non, la lame elle n'était pas d'origine, c'est une Maxton. Quand même les gars, on va pas se mentir, hein, mais elle a vraiment de la gueule. Hein. Là pour le coup, elle est vraiment énervée. Regardez les freins, ils étaient en coloris rouge déjà? Non, ils étaient en gris. C'est du Brembo? En gris et c'est moi qui les ai, c'est pareil, je les ai fait repeindre. Ah si, mais t'as mis quand même des petits détails, je vois que t'as le petit bitonio. Le valve Renault Sport, c'est ça, et magnifique. Les cachets crew, histoire que ça fasse quand même un peu plus clean. Le sigle pareil qui a été rajouté, il était pas quand je l'ai acheté. Tu penses sur GMT qu'il pourrait se mettre debout là-dessus là? T'as le doute hein? J'aimerais pas tester. Il y a aussi le kit LED de F1 aussi que... T'as mis le kit LED F1? Ouais. Ah oui mais d'accord. Ouais, tu l'auras là en fait. C'est ça, ouais, pile sur le diffuseur arrière. Ah ouais. Après les amateurs Renault Sport, Mégane 3, Clio et tout, ils le connaissent celui-là. Et d'ailleurs, je vous ai déjà mis sur Instagram, mais vous l'avez quand même là sur la voiture. Et franchement, il mérite qu'on le suive hein, parce qu'il fait quand même un très très beau projet. Au niveau de ta ligne, t'as fait du changement? Alors oui, ma ligne, oui. Version 2018, elle est défapée d'origine, mais elle a un kata. D'accord. Et il y a un intermédiaire d'origine qui n'est plus présent maintenant sur la voiture. Paix à son âme, il est dans un garage maintenant. Quand tu regardes cette gueule de ligne quand même, tu sais que c'est pas là pour faire rire les mouettes. Tu sens, tu vois, que celle-là, elle est faite pour réveiller grand-mère. Ah oui, ouais. Celle-là, tes voisins, je pense tous les matins, tu dois sacrément aller faire chier quand même. Je fais quand même attention dans mon village vu que je suis pompier quand même. J'ai pas envie d'avoir une mauvaise réputation. Ah ouais, d'accord. Mais quand je sors de chez moi, les autres villages, désolé. Ouais, désolé. Ah ouais. Alors autant ça, vous savez que ça me fait bander, mais alors là les voitures qui font du bruit, moi je suis un bruiteur hein. Moi je suis ce putain de mec qui va acheter une voiture à 2000 € qui va mettre une ligne à 10 000, tu vois. Aucun intérêt, mais elle a vraiment un beau bruit, tu vois. Ouais, bah alors, elle a pile le bon compromis en fait. Le défab fait quand même beaucoup de taf. J'ai déjà un petit peu vu ce que ça donnait sur route parce que il m'a emmené jusqu'ici. Quelques fois que je monte avec toi. Vous allez voir vous en tout cas sur route, le bruit que ça donne c'est une dinguerie. Enfin moi ça me fait bander quoi. Je l'ai dur là.
Après, de toute manière, les intérieurs de Mégane, je sais pas si avec le contre-jour vous allez bien y voir, mais on a quand même voilà les baquets en Alcantara avec le cycle DRS juste là, juste magnifique. L'écran de chez Mégane, voilà, qui change jamais trop, hein, je crois. Hein. Mais je trouve qu'il est largement suffisant. Elle est vraiment genre juste parfaite. Le volant RS sur piqûre rouge. Ici t'as ton Renault Sport. Dans l'école j'ai cru y voir un petit peu, hein, mais t'as la motorisation, t'as le châssis. Bah en fait le reste tu t'en branles quoi. Le seul défaut ce serait que les baquets montent un peu trop haut. Du coup les personnes qui sont un peu corpuleuses elles montent, elles sont un peu mal à l'aise dedans, elles sont bien serrées. Ouais. Moi j'ai pas ce problème là. Ouais. Faut savoir que ouais, cette voiture est très bien optionnée. Ouais. Voire même elle les a peut-être tous, sauf du coup bah, le châssis sport, le châssis cup. Sinon ouais, elle est vraiment très bien optionnée. Son Bose, toit ouvrant. Ouais, c'est vrai que le toit ouvrant il est beau ton toit ouvrant aussi. Il y a peut-être juste les récarros qui bah, ne sont pas là. Mais sinon ouais. Bon bah on va faire un petit tour dedans directement. Allez, on peut. Bon. C'est qu'on allait rouler sans plaque. Ah les plaques. Ah oui les plaques. Ah bah ouais. Ouais, bah, allons-y. Oh. C'est fou quoi. Ah c'est un truc de dingue. Ah putain mais on fait les abdos dans ta voiture. Ah ouais, faut faire du squat. Ah ouais non c'est... Oh. Putain c'est vrai que en fait le bruit me fera toujours autant kiffer hein. En fait c'est pas trop, c'est pas casserole tu vois. Et c'est parfait. Ça fait des bonnes détonations. T'as tes pop, t'en as pas trop, c'est pas une Golf 7R. T'as ton retour à chaque fois que tu... Oh putain ça bouge pas hein. Ah oui non. Oh. Oh. Mais c'est un délire, c'est un délire. Oh. Oh putain on sent que tu la connais bien hein. Ah ouais. Oh putain, mes bras ils sont tout crispés là. Ce que j'adore aussi, c'est ça, c'est que t'as tout ton détail en fait. C'est quoi ah d'accord, t'as le niveau d'huile. Ouais, tu peux choisir en fait quand tu restes appuyé dessus, t'as plusieurs trucs, tu peux voir mon fort contrôle, comment ça fait quand je tourne ou quoi, tu vois mes roues qui tournent. T'as pas mal de petites options, tes chronomètres si jamais tu fais du circuit. Bon, le problème c'est que bah, quand t'es sur circuit perso, j'ai mes deux mains sur le volant et j'appuie pas sur ouais bah ouais je m'étonne sur le truc, donc faut avoir peut-être un copilote. Ouais c'est peut-être pour le copilote ouais. Du coup je mets ma boîte d'essai comme ça, j'ai ce qui est important, température d'embrayage, température d'huile, je vois mon rapport engagé, puis après bah, j'ai ma puissance. Du coup je mets la pression de frein, c'est bien aussi, ça fait toujours des informations à avoir. Il y a pas mal de petits trucs, ils ont fait un beau truc mine de rien. On sent qu'ils voulaient en découdre quand ils faisaient ces voitures quoi. Ils avaient vraiment envie d'en découdre sur circuit et sur le NURB. Ah bah ça se voit, hein, ils étaient pas là pour cueillir des mouettes. Hein. Non, mais... Alors les gens pourront me dire ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, moi je suis sur BM, moi je suis sur Audi. Les gars, putain, il y a un châssis de dingue quoi. Il y a un châssis de dingue et là, sur cette configuration là, c'est censé être le pire. On est en châssis sport et pas en châssis cup et c'est pas une trophy et c'est encore moins une Trophy R. Ouais donc c'est à dire que t'as même pas le meilleur châssis en plus. C'est ça, j'ai même pas le meilleur châssis et je suis même pas un pilote. Donc franchement j'imagine même pas un pilote en Trophy R comment ils doivent se faire plaisir. Mais ouais bah ouais tu m'étonnes. Ça doit être vraiment ça doit être quelque chose. C'est des petits monstres hein. Mine de rien, ça fait combien de chevaux ça? Ça fait 280 d'origine, réputé pour ne pas les sortir malheureusement. Ok. Après avec le filtre à air qui a été changé, on va dire qu'on s'y retrouve à peu près. Mais ouais, c'est dans ces eaux là, ouais, 280 d'origine du moins. Ok. Et 300 pour les trophies. Oh, ouais c'est un délire, j'adore. J'adore, ça me fait bander. Ah. Bon en tout cas on sait que t'as une voiture, c'est un petit monstre hein. C'est un monstre et franchement je pense que c'est une voiture que je pourrais conseiller tu vois à tout âge pour se faire plaisir en vrai hein. C'est pas spécialement une voiture de jeune, c'est pas spécialement une voiture quand t'es retraité et que tu peux l'avoir à n'importe quel moment. Carrément. En fait. Parce que là tu vois tu roules tranquillement, on s'y sent aussi bien en fait. Ah oui. Y a pas trop de bruit, c'est pas dérangeant, sachant que là il y a les fenêtres ouvertes. Ouais, et puis on est en mode race aussi. Et on est en mode race. Le mode confort, t'entends vraiment rien du tout. Ouais voilà. C'est une voiture que tu peux vraiment utiliser en daily.
Ouais, c'est ça, c'est une voiture en fait, ça peut être une voiture de tous les jours comme une voiture pour te faire plaisir. Donc franchement top. Là, ce que je te propose, c'est qu'on aille se boire un petit coup du coup. On peut. Allez, on va se boire un petit coup. À tout de suite. Bon Lucas, ta santé. Allez. Chine. Merci bien. Merci à toi. Merci à toi pour cette super bagnole, putain. Juste incroyable. Dis-moi, petite question. Si tu as envie de répondre, hein. Mais c'est vrai que ça pourra les intéresser. Parce que j'ai quand même beaucoup de gens qui se demandent comment on peut avoir des voitures comme ça. Parce que t'as quel âge déjà? J'ai 24 ans moi. T'as 24 ans? Tu vois, j'ai beaucoup de jeunes qui vont se demander comment on peut avoir des voitures comme ça à cet âge-là. Parce que, alors, mine de rien, je vais pas te demander le prix de la voiture, mais c'est des voitures qui coûtent entre 20 et 30 000 euros quand même. Même entre 30 et même 40. Ouais, même 30-40 suivant certaines, donc c'est quand même des gros budgets. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà de base, j'étais pas quelqu'un, quand j'avais 18 ans et tout, c'est mes parents et moi, j'en ai payé une bonne partie, mais c'est mes parents qui avaient acheté ma première voiture. J'avais mis 2000 euros, je crois, de ma poche. Que j'avais eu à force en fait des années. Donc j'ai pu m'acheter ma première voiture qui était une Ford Fiesta. Ok. J'ai passé mes 3 ans de probatoire avec. C'était ce qu'il fallait quoi. Du coup moi je suis allé, j'ai pas fait d'études après le bac, donc j'ai directement travaillé. Donc ça fait que de mes 18-19 ans jusqu'à mes fin de mon probatoire, j'ai travaillé, donc j'ai pu mettre de l'argent de côté. Je suis pas quelqu'un qui allait forcément en boîte de nuit pour payer des carrés VIP ou quoi que ce soit, donc j'ai pas ce côté je mets de l'argent dans des trucs éphémères. Je gardais mon argent de côté et je voulais des trucs que mon argent, je sais, je l'ai là, il est devant moi, et que le jour où je revends, et j'en ai encore une partie, même si ça perd un peu de valeur. Donc suite à ça, du coup j'ai pu économiser pour m'acheter ma deuxième voiture qui était une Seat Leon FR 184 chevaux bonne voiture, en 2 litres diesel. C'était vraiment une très très bonne voiture, j'en étais extrêmement content. J'avais fait un crédit de 8000, je l'avais acheté 17, j'avais mis 9000 euros de ma poche. Je l'ai gardé 2 ans et après du coup je l'ai revendu, et suite à ça du coup j'ai pas refait de crédit, j'ai gardé le même crédit qu'en fait qui s'écoule, parce que ça servait à rien que je rembourse pour au final en refaire un. Et juste j'ai revendu, j'ai rajouté de l'argent de ma poche que du coup j'ai pu avoir en continuant de travailler, en économisant, en me faisant plaisir, mais toujours raisonnablement et tout. Du coup, je suis tombé sur cette voiture, sur cette Mégane. Franchement, j'ai craqué dessus direct. J'avais direct une idée de ce que j'allais en faire, de comment je la voulais et tout. Et puis au final, je l'ai acheté. Donc au final, ce qui t'a permis d'avoir un véhicule comme celui-là, c'est vraiment le fait de bien gérer en fait ton côté, ton argent. C'est ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui sort tous les week-ends pour aller en boîte de nuit. Voilà. Donc c'est ça. Je fais mes soirées chez moi ou chez des potes, et puis en fait ça te revient bien moins cher que juste ton entrée carré VIP en boîte de nuit qui te coûte 300 balles. Ouais, exactement. Et à côté de ça, t'as quand même ton appartement. Bien sûr, j'ai mon appartement, mon CDI, j'ai ma voiture. Mais de ce fait là, du coup, parce que du coup tu gères tout ça, mais t'es seul dans ton appartement ou tu vis avec quelqu'un? Je vis tout seul. Je vis tout seul dans mon appartement, ça fait 2 ans là. Quand quasiment j'ai déménagé, et après 1 an après j'ai acheté ma voiture. J'ai eu le temps de bien me fixer un peu dans l'appart. Puis une fois que j'y étais bien, je me suis dit allez vas-y, je change de voiture, j'ai envie de l'automatique, de l'essence pour craquer des rapports et tout. Et puis voilà, une bonne voiture week-end, c'est ce qu'on veut. Comme quoi, en fait t'es la preuve vivante, mine de rien, que y a pas besoin d'être blindé, hyper riche pour avoir des bonnes voitures. Pas forcément. En fait derrière c'est un plaisir, c'est une passion. Je pense que t'es quand même passionné pour avoir une voiture comme ça. C'est accessible à tout le monde, c'est juste qu'il faut s'en donner les moyens. Il faut s'en donner les moyens, et il faut pas être trop pressé. Courez pas sur les premières occasions que vous voyez. Il faut prendre son temps. Si on a envie d'une voiture, on se donne les moyens, tranquille, on a le temps. Même si ça prend 1 an, 2 ans, dites-vous que dans 1 an, 2 ans, la voiture qui vaut 25 000 aujourd'hui, elle vaudra peut-être moins cher l'année prochaine ou dans 2 ans. Carrément. Toi, t'as attendu un moment avant de l'avoir. Moi, la Mégane RS, j'y avais pensé, mais le problème c'est que quand je regardais, c'était bien trop cher pour le budget que j'avais. Et au final, quand je suis tombé sur cette occasion, je me suis dit putain, en fait, genre là maintenant, je peux avoir la voiture qui me faisait rêver avant et que je voulais, mais qui était inaccessible pour moi, quoi. Bien sûr. Donc c'est pour ça que là maintenant, dès que je la sors, je suis ravi. Ouais, je suis trop content. Tant que t'as réussi dans la vie, et je te souhaite de réussir encore plus. On espère aussi. Bientôt tu nous sortiras la Lambo. Faites-vous plaisir et faites attention surtout. Ouais, on est d'accord. On est d'accord, toujours attention sur la route. Toujours. Bon en tout cas mon Lucas, c'était bien cool là ce petit tour avec la Mégane.
Oh putain, c'était carrément sympa, ouais. J'espère que vous, ça vous aura plu aussi. En tout cas, j'espère vous retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, l'équipe, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous laisse vous abonner, liker, partager. Si tu t'abonnes pas, t'es qu'une merde, mec. Mais si tu t'abonnes, c'est bon, t'es un bon, quoi. T'es vraiment bon. T'es vraiment sympa. T'es vraiment sympa, quoi. Allez, à plus, l'équipe.